bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée, mais surtout en mode raplapla. Je m'appelle Flavie de la chaîne de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Je vais essayer de pousser un peu ma voix, mais je suis un peu fatiguée. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 10 décembre. Je suis un peu en meilleure forme qu'hier, mais quand je vois le retour caméra, je suis quand même un peu blanche comme un... C'est un peu mieux, mais en fait, ça fait des hauts et des bas. Pour celles qui me suivent, vous avez vu ma tête d'hier. Voilà, j'ai toujours des gros maux de tête. Je suis fatiguée, donc j'alterne entre ibuprofène, sieste et ainsi de suite. Donc on va voir en fin de journée ce que ça donne. Déjà ce matin, je suis contente. J'ai réussi à refaire un peu mon rouge là, donc déjà c'est, comment on va dire, signe de bonne santé. Non, c'est pas vrai. Signe que j'étais en meilleur état qu'hier, parce que hier j'aurais pas été fichue de faire ça. Déjà, je vous dis, ouvrir le calendrier, enfin le... Oh, vous voyez la tête, mais ça va pas. Tous les fils sont pas connectés. Donc je disais hier, ouvrir le kit de la box de Noël, l'Hélène de demain, déjà, j'étais tellement mal, je me disais, je vais même pas apprécier le truc et je vais être un peu manche pour l'ouvrir. Bon, j'ai fait ça sur un créneau où j'étais à peu près réveillée. Là, je profite aussi d'être, entre guillemets, en meilleure forme pour vous présenter ce que j'ai fait là. Mais j'ai pas fini et je finirai pas aujourd'hui. Je suis trop fatiguée et je sens que là, je redescends en termes de... Oh, j'en perds mes mots. En termes d'énergie, et les maux de tête reviennent. Donc là, faut que je me pose et que je me repose, surtout. Je vais écouter mon corps et faire à mon rythme. Donc j'espère que ce sera pas trop saoulant pour vous. Et de voir que je parle trop doucement. Sinon, vous me mettez en avance rapide, hein, fois 1,25 ou peut-être même 1,5. Parce que là, je trouve que je suis vraiment pas rapide. J'ai l'impression d'être un peu plus réveillée, mais je suis pas rapide. Tout ça pour dire. Ah, cette intro vous laisse sans voix, je pense. Moi-même, je ne sais pas. Mais je vais pas la refaire, tant pis. J'espère que vous serez pas déjà tous partis. Alors, j'ai dit qu'on était le 10 et je me suis bien arrêtée. Ouais, 7, 8, 9, je les ai même pas encore bu. Vu que j'alterne entre sommeil et éveil, j'ai pas le temps de les faire. Alors, 10, on a dit thé blanc framboise. Oh, c'est rigolo ça, thé blanc bio, saveur framboise. Bon, je vais le sortir. Je crois pas avoir déjà goûté un truc à la framboise. Bon, je trouve que ça sent rien. C'est violet, un petit parme. Voilà, oh, j'ai à moitié la tremblote. Bon, bah voilà, ça c'est l'ouverture du jour. Mais quand même, là, vous voyez, c'est ça que je veux vous montrer. Que j'ai fait et que, voilà, je vais aller me reposer après. Donc, je vous ai dit que je voulais une robe sexy Lady Violette. Donc, c'est en cours. Et j'ai utilisé le patron du pull Sox que j'avais hacké en février, du coup, de cette année, pour faire une robe moulante. Enfin, je l'ai hacké 2 fois pour faire à la fois une robe moulante et l'autre une robe un peu jupe patineuse. Mais là, j'ai pris la version moulante. Mais pour changer un peu, enfin, oh, je vais y arriver. Ça s'embrouille dans ma tête, c'est tout englué. Je sais pas, il y a vraiment des connexions qui se font plus. Donc on recommence. Robe moulante. Option fausse patte de boutonnage. Et pour les manches, plutôt que de faire la version manche normale avec poignée de manche au bout, j'ai pris l'option manche froncée ici et manche bouffante en bas, comme j'avais fait pour mon pull bleu que vous avez dû me voir porter il y a quelques épisodes en arrière. Je l'ai porté en vidéo, je sais même plus. Si, je crois bien. Enfin bon, sinon, si vous me suivez sur Insta, je l'ai porté là en début de mois. Du coup, je vous présente la bête qui est sur l'envers.
Je me fatigue. Tant pis, de toute façon, vous verrez mieux quand ce sera fini. Donc, j'ai pas encore fait le col, puisqu'en plus, d'ailleurs, il faut que de mémoire, il faut recouper 1 cm quand on fait le col bas, et pour l'instant, c'est juste la découpe du patron de base. Toutes mes petites pinces, là, c'est pour les repères, parce que comme c'est de la maille poilue, là, si je fais des encoches dans le tissu, j'ai peur que ça se détricote. Du coup, mes manches froncées, moi, je vais quand même le remettre sur l'endroit, parce que là, ça fait pitié. Je fais pitié déjà. Si en plus ma robe fait pitié, vous n'allez pas avoir envie de regarder. Du coup, hop. Je m'en mêle les pinceaux. Si je vois que c'est trop long, au montage, je m'auto-couperai. Bon, j'espère que vous, ça va bien. J'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup à pas être dans une forme olympique en ce mois de décembre, parce que je suis Julie de Lolipelote qui, elle, sort du Covid. Je suis aussi Elodie de Uneating Journey qui est aussi Covidée en cours de guérison. Jen qui a ses filles aussi pas très en forme. Et elle qui était pas très en forme jusque-là non plus. Donc là, c'est moi, la loi des séries. Alors, pendant ce temps-là, j'ai meublé et je vous montre. Oh, c'est joli. Oh, je suis contente, ça ressort. Alors, est-ce qu'on voit... Ah oui, on voit un peu aussi ma tête de manche froncée. Ah bah c'est pas mal finalement. Regardez. Bon, là, je le remonte un peu, mais comme c'est mou, ça tiendra pas autant. Mais avec mon bras, ça aura ce petit effet un peu bouffant. Là, comme ça. Ici, ma fausse patte de boutonnage que j'ai utilisée avec le tissu à l'envers, comme j'avais fait pour mon pull bleu, là. Voilà. D'ailleurs, j'ai réfléchi en bouton, je vais peut-être... Hop là. D'ailleurs, j'ai toujours pas repositionné mes autres barres de boutons quand l'énergie... quand j'aurai la foi. Je pensais à ceux-là, qui sont un peu rose nacré, que j'avais eu chez Nose à une bouchée de pain. Je crois ça devait être genre 79 centimes le tube de boutons. Et j'ai tout ça, en gros, pour 79 centimes. Et j'ai les mêmes en plus petit. Voilà, en plus petite taille. Donc je pense que c'est ceux-là. J'ai pas refait le tour des deux barres qui étaient tombées et qui du coup sont rangées là dans le petit coin. J'avoue que j'ai juste levé le nez tout à l'heure. Je me suis dit tiens, ça pourrait être ceux-là. On verra. Du coup je disais oui, patte de boutonnage donc qu'on voit pas hein, dans le tissu poilu. Hein. Ici voilà. Vous voyez mes doigts se glissent. Et ici. Donc c'est un petit peu moins poilu sur l'envers que sur l'endroit. Le bas des manches donc que j'avais élargi de 20 cm. Voilà. Donc il me restera à froncer ça pour mettre les poignées de manche. Le col et puis le bas de la robe, il faut que je mette une bande de bas de robe comme une bande d'ourlet de sweat. Je crois que je regarde pas tout le temps au bon endroit. Je suis désolée, hein, je suis vraiment... On sent que c'est compliqué. Et puis je vais pas tarder à aller m'allonger et me reposer. Donc je fais un petit teasing qui n'en sera pas un pour vous, puisque d'ici à ce que la vidéo sorte, ce sera déjà sorti et publié, je pense, sur le compte de Caro, sur Instagram. Mais voilà, elle m'a demandé si ça me disait toujours de tricoter à Cumulus Blues en bonne compagnie. Et donc Jen va se joindre à nous. On va se faire un petit trio, un petit cal en trio pour tricoter Anna, la Cumulus Blues de Petite Knit. Donc je suis trop contente. Bon, j'ai un peu d'avance sur elle, c'est de la triche. Mais bon, après, voilà, on n'a pas le même temps de tricot, on n'a pas la même vitesse de tricot, pas le même nombre d'encours. Donc l'un dans l'autre, je me dis que voilà, l'avance que j'ai pris là, si elles se mettent que sur ça, quand
quand je serai pas dispo moi pour tricoter, que je serai au taf, et ben voilà. Bon, sur ce, du coup, je vais pas épiloguer des caisses pour une fois. Ma piplétude n'est pas là et l'énergie non plus, donc avant que vous vous endormiez sur cette vidéo, je vais aller me coucher, recharger les batteries. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Je profite vite fait avant d'aller me reposer. J'ai pris un petit cachet pour m'aider à faire passer ce mal de tête qui monte. Je vous ai même pas dit que j'ai fait mon sapin ce matin. Franchement, quand on voit ma tête maintenant, on se dit pas que ce matin j'étais en état de le faire. Bon, il est tout mignon. Et à peine il était installé, j'avais mis une petite boule avec ma fille, que Kali, depuis le canapé, a fait tomber une première. Elle est allée jouer avec 2 secondes et s'est rallongée en mode « Mais quoi, c'est pas moi ?» Trop marrante. Bon, c'est le chapin de Noël. Et je vous reprends vite fait parce qu'il fait jour et que comme ça, je vous montre où j'en suis de ma cumuleuse blouse. Et comme ça, après, je pourrais aller me coucher. Et je ne le mets pas sur moi parce que j'ai une mine tellement radieuse, je voudrais pas gâcher cette beauté. Évidemment, mon mannequin n'est pas gaulé comme moi, on est d'accord. Mais voilà ce que ça donne. J'ai fini les augmentations. Voilà, tout simplement, j'ai fini les augmentations qu'il y avait à faire avant de rejoindre en rond. Voyez, voilà. Donc c'est tout froncé derrière parce qu'en plus j'ai un câble pas très grand, je sais plus de combien. Je me demande si j'ai pas un câble de 95 quand même. Enfin bref. Pour dire que sur moi ça se posera quand même mieux que sur elle, mais ça donne un petit... Ouais, je vous montrerai le dos après. Ça donne quand même le ton de la chose. Et franchement c'est trop joli. On dirait pas comme ça, mais je suis trop contente. Et trop fière. Et je vous montre le dos. Si je fais pas des bêtises. Voilà. Donc le dos, vous voyez que c'est tout froncé, mais voilà. Ça donne le côté chiné de la chose. J'ai trop hâte de voir cette petite beauté terminée. Pour vous dire, ça, j'ai changé déjà une pelote de Suri il y a à peu près 3-4 ans de la fin, je sais plus. Enfin, de la fin des augmentations, je m'entends. Et le premier écheveau de 50 grammes, il me reste plus que ça. Donc, ben voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc rien. Ah, je me fatigue. Bon, ben voilà. Donc je suis contente de vous avoir présenté ça. Merci mon petit chéri d'être allé me chercher ça parce que j'ai dit écoute là, je pourrais pas présenter ça sur moi et puis comme ça je pourrais faire une photo en plein jour pour mettre sur mon Ravelry. Sur ce, je vous abandonne et on se retrouvera je sais pas quand. Bisous. Recoucou, on se retrouve. Je suis en meilleure forme, ça se voit, j'espère. Donc voilà, après une grosse crise de migraine, j'ai encore un petit fond de mal de tête qui traîne et voilà, qui se rappelle à mon bon souvenir, mais franchement rien comparé à ce que j'ai eu ces derniers jours. J'ai fait un test Covid, il est négatif. Bon après je l'ai fait après une semaine de maux de tête, donc voilà. Mon médecin m'a quand même dit qu'a priori c'était peut-être plus fatigue voilà, de boulot intensif qui m'a déclenché des migraines. Pourquoi pas, bon voilà, on va dire que c'était ça, donc tant mieux. Donc courage et prenez soin de vous à toutes celles qui chopent Covid, grippe et j'en passe tous les maux de l'hiver là. Donc voilà, je suis de tout cœur avec vous, du repos, du repos, du repos. Alors on se retrouve, je vous montre un peu où j'en suis de tout ça. Alors déjà, est-ce que vous l'avez vu, cette beauté? Voilà, voilà, avec les petits boutons que je viens tout juste de poser. Je l'ai fait au long cours cette robe, puisque normalement ça se fait, allez, j'ai envie de dire en une après-midi. Bah là, comme vous l'avez vu, dimanche, j'étais pas très en forme, donc j'ai fait le plus gros de la structure. Et puis lundi soir, mardi soir, et puis aujourd'hui, on est mercredi. J'ai fait petit bout par petit bout, et là, je viens de finir de poser les boutons. Voilà, voilà. Que d'ailleurs, je vous ai sorti là, parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais les 3 tailles de boutons que j'avais acheté chez Nose en tube là, de mercerie déstocké. Hop. Donc il y avait le tout petit,
comme ça. Est-ce que je vais arriver? Le moyen et le plus gros. Et donc j'ai fait le test parce que je me disais est-ce que je mets est-ce que je mets 2 ou 3 boutons. Déjà j'étais partie sur les gros dès le départ. Après je me suis peut-être que 2 comme ça ou 3 moyens. Au final je suis restée sur mon idée de départ, c'est-à-dire les gros. Et je pensais à 2. Mon mari m'a dit oh, pourquoi pas 3. Bon. Bah écoutez, ce sera 3, on verra. J'espère que j'ai fait le bon choix. Je vous mettrai ici des petites photos que je viens d'aller prendre en extérieur. Comme ça, vous verrez un peu plus la robe en entier. Donc hop, ici, je vous montre. Donc j'ai fait manche bouffante, comme je vous avais dit, comme sur mon pull bleu. Tête de manche froncée. Alors comme c'est un peu mou, ça se voit pas tant. Mais un petit peu quand même. Et bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Vite fait, j'aurais dû prendre des notes. Pourtant, je crois que je me suis fait un petit post-it, mais je l'ai oublié, c'est pas grave. Alors, où j'en étais sur la Cumulus Blues, j'ai regardé tout à l'heure les rushs de dimanche, et là je me suis dit, c'est bien, tu l'as montré comme ça sur le mannequin, et même pas, tu as montré la progression de la fois d'avant, du coup, pour montrer d'où tu partais. Il est passé où Ah, il est là. Donc voilà. Donc la fois d'avant, donc ça c'est, on en est au même stade que dimanche, hein. C'est toujours pas rejoint en rond. Je me suis juste arrêtée à la fin des augmentations. Et donc, voilà, de là à là. Donc c'est pas mal. Et là pour l'instant, bah, depuis dimanche, elle est en pause. Parce que il fallait que je réfléchisse un peu, que je lise bien le patron, parce que j'ai cru comprendre que Petite Knit a tendance à dire faites ça, et puis quelques lignes plus loin, et en même temps faites ça. Donc je veux bien lire le patron, mais là j'étais pas en état de trop me prendre la tête, j'avais déjà des maux de tête. Donc là comme ça va mieux et que j'ai l'impression que quand même j'ai récupéré plus de facultés, je vais pouvoir reprendre tranquillement pour rejoindre en rond et pas faire de bêtises, parce que je ne sais pas s'il n'y a pas encore des augmentations à faire, donc je ne veux pas me tromper avec ça. Du coup, on est le, j'ai oublié, on est le 13. Et moi, la dernière fois, j'ai pris jusqu'au 10, donc le thé blanc bio saveur framboise, que d'ailleurs j'ai goûté, il est très bon, c'est très sympa. Alors après, on a le 11, c'est citron gingembre aromatisé. Et j'ai dit qu'on était le 12, c'est ça? Non, le 13. Oui, c'est ça, le 13. Le 12, c'est attrape-rêve, donc infusion bio cannelle, camomille et rooibos saveur orange. Alors là, je sais pas. Parce que rooibos, je sais pas si j'aime ou pas. Orange, pourquoi pas. Camomille, c'est pas le truc dont je raffole, mais ça passe. Mais c'est la cannelle, s'il y en a trop, des fois ça peut m'écœurer. Enfin, par exemple, dans les gâteaux, tout ça, je suis pas une fan de cannelle. Ça, voilà, à petite dose, on va dire. Et du coup, le 13, je reviens sur le début avec infusion bio, citron, gingembre et poivre noir. Celui-là, je l'avais testé, c'était pas mal au début, mais sur la fin, je trouve que ça reste, je pense, en suspens, ça tombe un peu dans le bas de l'infusion, et du coup, il y a beaucoup de gingembre et poivre noir sur la fin, ça pique un peu. Donc, je vais les sortir avant d'oublier. Donc, bon, ben, la trappe des chats, c'est Cali. Hop. Et voilà. Donc, 11 petits lutins jaunes, jaune-vert. 12, on repart sur un petit lutin un peu parme mais grisé. Et le 13, il est orangé vert. Voilà. Donc, je vais les remettre ici pour plus tard. Et puis, bah écoutez, je vais pas traîner en longueur. Est-ce que je vous ai bien expliqué la robe? Pas trop, hein? Parce que dimanche, j'étais pas dans une forme olympique. Alors, je vais récapituler quand même vite fait la robe. Et puis, comme ça, après, je vous dis au revoir. Alors, on part du patron de base du pull Socks, que j'ai, moi, rallongé et modifié pour en faire une robe moulante. J'ai un peu réduit le creuset qu'il y a au niveau du pull, parce que je suis pas si fine que ça et j'ai pas vraiment de taille.
mais j'ai quand même laissé ce côté un peu marqué du creux. Après, bah, j'ai réagrandi au niveau des hanches, hein, et après j'ai refité comme ça. Le bas, je fais une bande de bas de robe, et là je m'enquiquine pas. Ma règle patchwork, hop, qui est là, fait 15 cm de large, donc je coupe une bande de 15. Quand je replie, ça fait 7,5. Avec les marges de couture, en gros, ça fait une bande de 7, quoi, à peu près. Voilà. Ensuite, ici, donc le col bas, comme Claire de Patron Moi Je Couds l'appelle, il faut recouper 1 cm sur tout le pourtour de l'encolure, donc c'est ce que j'ai fait. Ici, les fausses pattes de boutonnage, vous les cousez en même temps que le devant dos, et après vous prenez dans les épaules et dans la bande d'encolure. Bande d'encolure, j'ai pas pris sur le patron, j'ai regardé la largeur, je crois que c'était 6 ou 6,5 de bande, et après moi j'ai calculé par rapport à mon tissu, comme il est très élastique, j'ai fait un coefficient de 0,85, et voilà, et je l'ai posé. Ensuite, tête de manche froncée, bon écoutez, vous faites les fronces comme indiqué sur le patron, de tel endroit à tel endroit, ça c'est bien placé, voyez, enfin vous voyez ou pas d'ailleurs, si ici on voit, donc voilà. En bas par contre, je vous avais dit que ça c'était un ajout de ma part, j'ai élargi les bas de manche, et donc j'ai agrandi de 20 cm. Alors par contre j'ai pas vérifié si j'ai agrandi de 20 de chaque côté ou de 20 en tout. Je vous mets sur pause, je vais chercher le patron. Alors non, je vous dis des bêtises, je n'ai pas agrandi de 20 cm, c'est juste que normalement le patron, bah ça fait comme ça. Et donc là en tout, sur le demi-patron, de là à là, ça fait 20 cm. Enfin c'est comme ça que moi je l'ai mis. Ça fait presque du coup tout droit, un tube tout droit, et puis hop, je fronce. Après vous mettez la largeur qui vous plaît. Moi je veux un peu de... comment on va dire, un peu d'ampleur, mais pas trop non plus, je veux pas des... Vous voyez, ça fait léger, enfin léger, ouais, légèrement bouffant, mais pas non plus de fou, quoi. Ensuite, bah, du coup, il y a le poignet la bande de poignet, donc là, comme sur le patron, oui, là, j'ai pas bougé. Un truc que j'ai pas précisé aussi, c'est que je la taille en 48, sauf pour les manches, où le début de la tête de manche est en 48, mais le reste est en 52. Parce que, bon là, vous me direz, sur la manche bouffante, il n'y a pas besoin. Mais sur la manche normale, moi, comme je vous dis, j'ai des bras super forts ici. Et sinon, c'est trop serré et c'est pas agréable. Donc, je préfère prendre mon tour de bras qui est plus vers le 52 que vers le 48. 48, je pense que je serais peut-être plus sur le 50 en termes de mensuration. Mais j'ai remarqué que quand je couds de la maille, il faut que je prenne une taille en dessous, quitte à ce que ça épouse bien mes formes, parce que quand je prends une taille au-dessus, souvent les têtes de manche tombent et ça se positionne pas bien sur moi. Donc je fais le choix à chaque fois de prendre le 48. Je crois que je fais ça aussi sur l'usine à bulles, il me semble que c'est 48 que je prends. Et voilà. Et donc, et bah c'est tout. Je crois que là on a fait le tour. Et puis mes petits boutons nose, et puis voilà, on a une belle robe sexy lady pour ce mois de décembre. Je suis pas sûre de mettre ça spécialement à Noël parce que dans la maison il fait chaud et que là déjà même sans rien en dessous j'ai chaud à l'intérieur. Alors après au boulot ce sera une autre histoire parce que comme c'est isolé comme rien, et bien ce sera parfait avec un t-shirt en dessous. Mais là pour ici, pour la maison avec du monde et puis les festivités, j'aurais trop chaud. Mais bon, en tout cas, moi, je suis trop contente. Donc sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time